Alors, après, on a parlé au début du cours qu'il y a ce qu'on appelle des effecteurs ou bien des inhibiteurs. Alors ici, il y a différents types d'inhibiteurs de la réaction enzymatique. On a un certain nombre de substrats chimiques qui peuvent moduler l'activité enzymatique soit en l'inhibant, soit en l'activant. Les inhibiteurs entraînent une perte d'activité enzymatique soit par modification de la conformation protéique, soit en bloquant carrément le site actif. Donc soit ils vont changer la conformation protéique ou bien en bloquant le site actif. Alors cette inhibition, elle peut être soit réversible, soit irréversible. Alors ici, on va voir les différents types. On va voir qu'il y a une inhibition, ce qu'on appelle de type compétitif, non compétitif et mixte. On commence par celui de type compétitif. Ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ici, l'inhibiteur compétitif, ici on marque avec un grand I, c'est une substance chimique qui entre en compétition avec le substrat d'une enzyme donnée. Cet inhibiteur va se fixer sur l'enzyme au niveau du centre actif à cause de l'analogie, de la ressemblance structurale existante entre le substrat et l'inhibiteur. Alors ici, pour expliquer ce que je viens de dire, c'est que cet inhibiteur compétitif, il est analogue, c'est un analogue de structure, c'est-à-dire il ressemble au substrat. Et donc l'enzyme, elle va le reconnaître comme si c'était son substrat. Le pourcentage d'inhibition dans ce cas, il dépend de deux facteurs en fait. Il dépend de la concentration en I et en S, parce que l'enzyme, elle va reconnaître S, le substrat, elle va reconnaître I comme si c'était son substrat. L'affinité respective de S vis-à-vis ou bien de I vis-à-vis de l'enzyme, donc en fonction de la concentration et de l'affinité, que ce soit de I ou bien S vis-à-vis de l'enzyme. Ainsi, on reconnaît les inhibiteurs ayant une grande affinité pour eux, pour l'enzyme, et les inhibiteurs ayant bien sûr une faible affinité. Alors, on va donner un exemple. Par exemple, le malonate il est en compétition avec le succinate vis-à-vis de la succinate déshydrogénase. Normalement, la réaction qui a lieu, c'est le succinate en présence de la succinate déshydrogénase, en présence de FAD qui va donner FADH2, il va donner la fumarate. D'accord? Mais il y a un inhibiteur qui est l'acide malonique qui ressemble un petit peu au succinate que l'enzyme elle va reconnaître que c'est son substrat. Elle va donc former le complexe ES. Mais la différence qu'il y a, c'est que il va juste former le complexe ES, mais on n'aura jamais formation de fumarate. Le produit n'est jamais formé. Juste l'enzyme, elle va le reconnaître, elle va former le complexe IS, c'est-à-dire l'inhibiteur IE avec l'enzyme, mais le produit ne sera pas formé. Donc on va déjà se poser la question, c'est quoi l'effet de ces inhibiteurs? En fait, on utilise ces inhibiteurs pour étudier, bien sûr, les enzymes et même en thérapie, donc pour fabriquer des médicaments, etc., on peut utiliser ces inhibiteurs. Alors, si on trace la vitesse en fonction de S pour la même enzyme sans inhibiteur et avec inhibiteur, ici on parle d'inhibiteurs de type compétitif, on remarque que là, donc ça c'est le graphe de V en fonction de S en présence et en absence de l'inhibiteur. On remarque que la valeur de Vmax n'est pas modifiée, donc on a toujours la même Vmax, elle n'est pas modifiée, mais Km est modifié. Donc on a Km, donc Km c'est quoi? On a dit que Km, elle nous donne une idée sur le degré d'affinité de S, de le substrat, pour l'enzyme. Donc Vmax n'est pas modifié alors que Km il est modifié. Pourquoi? Parce qu'en fait l'inhibiteur il est rentré en compétition avec le substrat vis-à-vis de l'enzyme. Donc l'affinité de S, donc bien sûr pour eux, il diminue parce qu'il est en compétition avec l'inhibiteur. Donc l'inhibition de type, il y a un autre type, c'est l'inhibition non compétitive. Dans ce cas, l'inhibiteur il peut se fixer sur la forme libre ou bien sur la forme complexée de l'enzyme,
Mais le site d'inhibition, il est différent du site actif de telle sorte qu'il n'y a pas de compétition avec le substrat pour ce site. Ici, à retenir qu'il n'y a pas d'analogie de structure entre les deux. Il y a juste ralentissement de la réaction. C'est-à-dire, tout à l'heure, quand on a vu l'inhibition de type compétitif, il y a une analogie de structure entre le substrat et l'inhibiteur. Ici, non, il n'y a pas d'analogie. Il va juste aller perturber, si on peut dire, la molécule en changeant la conformation de la molécule. Le pourcentage ici de l'inhibition, elle dépend toujours de la concentration dans I et de l'affinité de E pour I, mais pas de S. D'accord? Dans ce cas, l'inhibition, elle n'est pas du tout complexe. Alors, si on trace ici V en fonction de S, ici, par contre, on trouve que Km n'est pas, il reste le même. Par contre, Vmax, il va changer. D'accord? Ici, c'est sans inhibiteur. Ici, c'est avec inhibiteur. Donc, ici, Vmax, il est fortement diminué, mais le Km n'est pas modifié car l'affinité, elle est toujours la même parce qu'il n'y a pas d'analogie de structure. Alors, l'inhibition de type, donc exemple d'inhibition non compétitive, on peut parler de métaux lourds, par exemple l'inhibiteur d'enzymes à groupement thiol, les chélateurs de type EDTA ou bien EGTA, c'est-à-dire éthylène diamine tétraacétate, éthylène glycol tétraacétate. Pardon, ce sont des chélateurs ayant une action inhibitrice sur les métalloenzymes. On a un autre type d'inhibition, ce qu'on appelle inhibition non compétitive mixte. Il est fréquent de rencontrer des inhibiteurs mixtes présentant des caractères compétitifs et non compétitifs, c'est-à-dire on trouve les deux. Alors dans ce cas-là, comment donc là, bien sûr, on va trouver les deux cas, c'est-à-dire on a une analogie du structure et on a un changement de la conformation de l'enzyme. Alors, ici, on va se poser la question, comment démontrer que l'on a un inhibiteur, est-ce qu'il est de type compétitif ou non compétitif? Donc, concrètement, comment le démontrer? En fait, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement, on utilise le graphe 1 sur V en fonction de 1 sur S. Alors, pour 1 sur V en fonction de 1 sur S, rappelez-vous, c'est la représentation de Weber-Eber, c'est la représentation des inverses, c'est la représentation qu'on avait utilisée dans l'enzyme. Donc, tout à l'heure dans la réaction michaélienne, on avait dit elle nous donne Vmax et Km avec précision. Ici, pour l'inhibiteur compétitif, quand on trace 1 sur V en fonction de 1 sur S, et là, on a utilisé avec I2 super A et 1, on a utilisé même deux concentrations en enzyme, en inhibiteurs qui sont I2 supérieur à I1. Ce qui est en noir, c'est sans inhibiteur, et ce qui est en vert ou bien en rouge, c'est avec inhibiteur. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici, ça va nous donner 1 sur, donc c'est 1 sur Vmax, ici, 1 sur Vmax, d'accord? Donc ici c'est 1 sur Vmax, et là c'est moins 1 sur Km. Donc 1 sur Vmax ne va pas changer, par contre moins 1 sur Km, il va changer, d'accord? Donc ça c'était pour l'inhibiteur de type compétitif. Pour l'inhibiteur non compétitif, on fait la même chose 1 sur V en fonction de 1 sur S. Alors le 1 sur Km moins 1 sur Km, il est inchangé. Par contre, Vmax, il est changé, il change. D'accord? Et pour l'inhibiteur non compétitif mixte, en fait, on a donc ici ce qui est en noir, c'est sans inhibiteur. Ici, c'est compétitif, ce qui est en rouge. Ici, non compétitif. Et ici, c'est mixte. Dans le mixte, on a 1 sur Vmax change et moins 1 sur Km qui change. Donc, si on voudrait connaître est-ce qu'on est en présence d'un inhibiteur compétitif ou non compétitif, il suffit de tracer 1 sur Vmax en fonction de 1 sur S et en présence et en absence de l'inhibiteur, et on saura est-ce qu'on est en présence ou de quel type d'inhibition. Remarque, donc pour récapituler tout ce qu'on vient de dire, c'est que les inhibiteurs compétitifs sont plus importants car ce sont eux qui se fixent sur le centre actif, ce qui donne des renseignements sur la structure et le mécanisme réactionnel des centres actifs. C'est-à-dire on les utilise pour bien étudier la structure et le mécanisme d'une réaction enzymatique. L'inhibition non compétitive,
la fixation de I va provoquer le changement de la structure tertiaire. On a dit qu'il va juste sur la conformation de la structure tertiaire. On a dit qu'il n'intervient pas sur le site actif, ce qui provoque la perturbation de l'enzyme sans que le centre actif ne soit atteint. Alors, il existe bien sûr des inhibiteurs qui vont se fixer à proximité du centre actif, qui va donner une courbe droite entre les deux types, c'est l'inhibition mixte. Alors ici, il y a deux effets en fait. Il y a modification de la structure tertiaire et il y a perturbation du centre actif. Ce type d'inhibiteur mixte, il est trouvé dans les réactions qui utilisent plusieurs substrats. Nous, cette année, on étudie celle qui a un substrat ou même deux substrats. Par la suite, vous allez étudier des enzymes qui ont plusieurs substrats.